Boruto du futur nous a prévenu. Naruto va jouer un grand rôle dans son histoire. Sauf qu'il a précisé que le rôle de Naruto va intervenir au début de son histoire. C'est triste, mais Naruto va avoir de moins en moins d'impact dans la vie de Boruto. Ce qui prouve qu'il va soit disparaître ou mourir, soit ne plus pouvoir protéger le monde des futures menaces. Comme le dit très bien Boruto, Naruto a été très important au début. Et c'est vrai que ce soit les petites menaces comme on l'a vu contre le gang Byakuya, que Naruto a dû intervenir pour résoudre le problème. Ou contre les grandes menaces, c'était encore et toujours le grand Naruto Uzumaki qui s'en est occupé. Depuis le début de Boruto, il a un rôle majeur, on ne peut pas le nier. Face à Momoshiki, c'était lui la vedette. Il l'avait humilié en compagnie de son partenaire de toujours, le grand Sasuke Uchiha. Et après, c'est lui qui a transmis sa puissance dans le Rasengan immense qu'a utilisé Boruto pour tuer Momoshiki. Et même récemment contre Kara, c'est lui qui a liquidé Delta. Et face à la plus grande menace rencontrée jusqu'à présent, à savoir Jigen ou plutôt Ishike Otsutsuki, c'est encore une fois Naruto qui a sauvé tout le monde, étant prêt à se sacrifier pour l'empêcher d'atteindre Kawaki. Mais les amis, tout ça ne va pas durer longtemps. Bientôt Naruto ne sera plus capable de vaincre les ennemis qui vont s'attaquer au village. Par contre, je rappelle les propos de Boruto du futur. Au début, durant un court moment, mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire. Comme vous le savez déjà, très bientôt on aura l'ellipse qui va faire la transition vers Boruto plus grand. Donc là, il est certain qu'il reste à Naruto quelque chose à accomplir. Un dernier combat ou peut-être un ultime sacrifice. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Boruto Shippuden ou Boruto Raiden, appelez ça comme vous le voulez, arrive très bientôt. Donc l'objectif du jour est de déterminer quel sera le combat final de Naruto avant l'ellipse. Donc je préviens, je vais mentionner quelques éléments du manga. Je vous ai posé une question à ce sujet, donc merci pour votre participation. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, j'en reçois énormément et ça motive pour continuer à charbonner. Sinon, j'ai créé une deuxième chaîne avec du contenu qui arrive sur d'autres mangas, donc foncez vous abonner en masse. Bref, la majorité pense que c'est Kawaki qui sera l'ennemi final avant l'ellipse et d'autres pensent que c'est Code. On va voir tout ça ensemble juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 personnages qui sont morts dans Naruto Shippuden. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à Je te rush en lambeau, très original comme pseudo au passage, qui est le dernier membre du labo à avoir réussi mon défi. Rappelons une chose, à la base c'est Naruto le personnage principal de l'œuvre. Mais depuis l'arrivée de Boruto, on suit une toute autre histoire. On suit l'histoire de Boruto Uzumaki. Mais le créateur de Naruto, le grand Masashi Kishimoto lui-même, a dit que si les personnages importants venaient à mourir, ce sera une mort digne de ce nom. Ça ne sera pas une mort banale, et cette mort aura un impact immense sur l'histoire et l'évolution des personnages comme Boruto ou Sarada. Donc je vous rassure, si Naruto décède dans la suite, sa mort sera grandiose avec une grande symbolique, comme l'a été la mort de ses parents Minato et Kushina, qui n'ont pas hésité une seconde à se sacrifier pour leur fils. Ou bien comme son maître défunt, le grand Sannin légendaire Jiraiya Sensei, qui est allé comme un bonhomme tout seul pour affronter Pain, le chef de l'Akatsuki à l'époque, et grâce à lui, ils ont pu le vaincre. Donc si Naruto meurt, ça sera sûrement une mort similaire à ces personnages, c'est-à-dire dans un ultime sacrifice pour protéger Kawaki par exemple, ou bien en arrêtant Boruto quand il perdra à nouveau le contrôle à cause de Momoshiki. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Bref, c'est possible que Naruto meure durant un combat, même si moi je penche plus vers un sacrifice, car je ne vois pas Naruto mourir en perdant un affrontement sans rien apporter. Genre même s'il perd, sa mort aura une importance dans la victoire. Comme Jiraiya qui a perdu son dernier combat, mais dans un sens il a gagné, vu qu'il a atteint son objectif en trouvant le secret de Pain. Et grâce à ça, ils ont pu venir à bout de ce dernier. Mais dans tous les cas, Naruto va livrer un dernier combat avant l'ellipse. J'en suis convaincu. Après que ce combat le mène vers sa mort ou pas, c'est autre chose. Bref, j'ai sélectionné tous les personnages qui sont susceptibles d'affronter Naruto dans cet ultime combat. Le premier cas, et je vais être court, c'est soit Daimon soit Eida, mais personnellement j'y crois pas. Déjà rappelons qui sont ces personnages. Ils sont tous les deux frères et sœurs et ce sont des membres de Kara qui ont été modifiés par Amado avec des outils scientifiques ninja. La principale capacité de Daimon est de retourner l'attaque de son adversaire contre lui, même s'il a sûrement d'autres capacités très puissantes qu'on ignore. Mais honnêtement, je ne pense pas que le combat final de Naruto avant l'ellipse soit contre lui. Peut-être qu'ils vont s'affronter et Daimon blessera Naruto, mais je trouve qu'un combat final contre un gosse, malgré sa puissance, ce n'est pas digne des grands personnages comme Naruto. Et pareil pour Eida. Il faut savoir que son pouvoir c'est la clairvoyance. Elle est capable de percevoir tout ce qui se passe dans le monde, ou faire tomber n'importe qui amoureux d'elle, ce qui empêche ses adversaires de la blesser. Je trouve que c'est un personnage très intéressant et je parlerai d'elle en détail une autre fois, mais même si on ne connaît pas encore toutes ses capacités, je ne pense pas que ça soit contre elle que Naruto va livrer un dernier combat, car de 1 n'a pas l'air de s'intéresser à Naruto et c'est Kawaki sa cible principale, et de 2 elle est trop cheat. Elle est overpowered, donc elle aura sûrement de l'importance dans la suite de l'histoire. Je vois bien Daimon ou Code se faire battre ou même tuer avant l'ellipse, par contre Eida je la vois bien survivre. Bon, on passe au deuxième prétendant et la majorité vous pensez que ce sera lui qui va combattre Naruto. Je parle bien entendu de son fils adoptif,
Kawaki. Alors là les amis, il faut comprendre qu'on parle de son dernier combat avant l'ellipse, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de Kawaki ado qui a dit à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre son père, mais on parle de Kawaki qui vient tout juste de s'intégrer dans la maison des Uzumaki, et comme on l'a vu dernièrement, il a enfin trouvé une place où vivre paisiblement, et il a rencontré des personnes qui ont reconnu son existence. Et son objectif actuel est de trouver une solution pour protéger Konoha et Naruto de Code et des autres membres de Kara. Donc franchement les amis, même si vous êtes beaucoup à le penser, il est très peu probable que Kawaki soit le dernier adversaire de Naruto avant l'ellipse. Je rappelle qu'actuellement Kawaki n'a plus de Kama car Ishiki Otsutsuki a été tué pendant sa réincarnation dans le corps de Jigen. Et il n'a pas réussi à planter à nouveau le Kama sur Kawaki avant sa mort. Par contre, comme on le voit dans le futur, Kawaki va tôt ou tard récupérer son Kama. Et je pense que ça arrivera avant l'ellipse. Car dans les derniers chapitres, Amado a proposé à Kawaki d'obtenir à nouveau le Kama en tant qu'arme et force pure. Un peu comme le fait Code qui est un réceptacle raté, mais qui a un Kama qui le rend beaucoup plus fort. Et je pense que Kawaki n'aura pas d'autre choix que d'accepter la proposition d'Amado afin de protéger Naruto. Donc voilà les amis, je ne vois pas pourquoi Kawaki irait combattre Naruto maintenant. Par contre, il y a une possibilité, c'est qu'il reste un gros mystère autour du Kama et qu'Amado va se servir de Kawaki. Et en réalité, le nouveau Kama va lui faire perdre le contrôle, un peu comme on l'a vu avec Borushiki. Et du coup, Naruto sera dans l'obligation de l'affronter. Et là, je serai d'accord avec vous, mais pour le moment, tout ça n'est que supposition. Bref, avant de passer à la suite, je vais mettre quelque chose au clair. En ce moment, Naruto n'a plus Kyuubi en lui, donc il est moins fort. Et ça a été même dit dans le manga. C'est vrai qu'il a plus de chakra sans Kurama, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant. Par exemple, même si on suppose que Kushina a plus de chakra que Minato, du fait qu'elle appartient au clan Uzumaki, ça ne veut en aucun cas dire qu'elle est plus forte. Loin de là. Même si le chakra est très important dans un combat, Naruto reste tout de même plus faible sans Kurama. Par contre, et là je rentre dans une petite théorie rapide que je développerai une autre fois si ça vous intéresse, je pense que dans l'ultime affrontement de Naruto, que ce soit avant l'ellipse ou même après s'il est toujours en vie, c'est possible que Naruto utilise les pouvoirs de tous les Biju qui vont peut-être même donner leur vie pour aider Naruto. Comme contre Kaguya quand il avait utilisé une partie de leur chakra. Et là je vois que c'est possible qu'ils vont s'allier à Naruto et donner encore plus de leur puissance. Parce que les amis, sérieusement, en ce moment ils servent à quoi les Biju? Il y en a un qui mange de l'herbe, l'autre il est en vacances, sans parler de Shukaku qui est devenu un jouet pour gosses. Alors que de base c'est des monstres de puissance redoutés par le monde entier. Donc s'ils ne sont pas utilisés dans le futur, ça serait du gâchis, et vu qu'ils sont plusieurs, ça serait trop difficile de les développer un par un. Donc je pense qu'ils vont tous aider Naruto ensemble dans un futur combat pour compenser l'absence de Kurama. Et certains d'entre eux vont peut-être donner leur vie, comme l'a fait notre cher Kyuubi. Bref, voilà au niveau de la puissance, je vois que c'est une des possibilités pour créer un dernier power-up à Naruto. Maintenant on va parler des autres possibilités, à savoir Code, l'ennemi le plus redouté actuellement. D'après Amado, il est fort possible qu'il soit plus fort que Naruto en ce moment. Et on sait que son objectif principal, c'est de venger Ishiki Otsutsuki, et parmi ses cibles se trouve Naruto. Donc les amis, je pense qu'on se dirige vers un gros combat de Naruto contre Code. Et en plus de ça, Naruto avait dit à Kawaki de ne pas s'inquiéter, car il trouvera une solution pour le vaincre. Et on le connaît, Naruto ne revient jamais sur ses paroles. Donc pour moi c'est sûr, Code va affronter Naruto. Surtout que son pouvoir est lié avec Minato qui est le père de Naruto, donc il y a des choses intéressantes à aborder. Même si je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit pressentiment qui me dit que Code ne sera pas battu par Naruto, mais plutôt par la nouvelle génération, c'est-à-dire Kawaki, Boruto et les autres. Et peut-être qu'il se fera tuer par Eida ou Daimon qui vont le trahir, vu que comme on l'a vu dans le dernier chapitre, elle ne lui fait pas complètement confiance, et elle lui cache encore certaines choses. Bon, avant de passer à la fin, il y a le cas d'un futur ennemi, ou d'un ennemi inconnu comme par exemple si Amado les trahit au dernier moment et qu'il s'en prend à Kawaki ou à Konoha, mais j'aborderai ça une autre fois. Là, on va finir avec la dernière possibilité pour cet ultime affrontement. C'est Boruto ou plutôt Borushiki. Momoshiki peut prendre le contrôle de Boruto, et il va très certainement le faire une nouvelle fois avant l'ellipse. J'en suis sûr et certain. On a abordé la dernière fois la possibilité que Borushiki tue ou blesse une nouvelle fois Sasuke, mais là on va parler de l'affrontement entre Borushiki et Naruto, et ce que ça peut apporter dans la suite de l'histoire. Sasuke avait dit qu'il était prêt à tuer Boruto s'il venait à perdre le contrôle et à s'en prendre au village. Et Naruto avait dit la même chose, mais moi j'y crois pas. Naruto est quelqu'un qui est un trop bon fond. Il n'a tué quasiment aucun de ses ennemis par le passé, donc ça serait impossible pour lui de tuer son propre fils. Donc même si Boruto perd le contrôle, je vois que Naruto va tout faire pour le faire revenir à la raison, car il sera incapable de le tuer. Mais de son côté, Momoshiki sera sans pitié, et il ne va pas hésiter à utiliser tous les moyens pour atteindre son objectif. Mais Naruto va se battre jusqu'au bout, jusqu'à se sacrifier pour sauver Boruto. Et si ça arrive, je vois deux possibilités. Soit Naruto va mourir,
mourir, soit il sera gravement blessé ou dans le coma. Et là, au niveau de l'évolution de Boruto, ça sera juste énorme. Il verra que de ses propres mains, il a blessé son père qu'il aime plus que tout. Ça va le faire énormément réfléchir et c'est ce qui va peut-être le conduire à quitter le village. Et là, ça prendrait tout son sens, car dans le futur, Kawaki ne sera pas le méchant, mais plutôt l'ennemi de Boruto. Car il est arrivé à la conclusion que ce dernier est une menace qui doit être battue afin de protéger Konoha et les membres de la famille Uzumaki. Bref, je parlerai de Kawaki et Boruto méchant ou gentil une autre fois. J'espère que ça vous a plu. Naruto est le plus grand shinobi de l'histoire, donc je suis convaincu que ce soit son futur combat ou sa mort, ça va être incroyable. Et je pense que ça va rendre l'histoire encore plus sombre et triste. Les amis, ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.